Bonjour à tous, ici Philetas Michael, le virtuose de la communication absolue. Alors, la vidéo du jour, c'est le top 5 des plus grands orateurs. C'est mon top 5. Donc, il y a du level, il y a vraiment du niveau. Mais avant que je te présente le top, il y a un gros abonne-toi là, en bas, à droite là, de ton écran. Abonne-toi et fais partie de la communauté, les orateurs irrésistibles. Ces hommes et ces femmes à qui on ne dit jamais non. Ça coûte rien. Bam, tu t'abonnes et tu fais partie de la team. Tu vois là, quand je fais comme ça, là, quand je commence à mouliner, ça sent la punchline. Bam, punchline. Les pauvres ont une grande télé chez eux. Tandis que les riches, eux, ont une grande bibliothèque. La différence, c'est quoi? C'est que les premiers se nourrissent de nourriture mentale toxique sur le long terme, alors que les seconds se nourrissent de nourriture mentale bénéfique, qui va leur faire du bien, qui va lui faire du bien sur le long terme. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Et ça, c'est la différence qui fait la différence. Donc, un conseil, ma méthode magique qui est pas magique pour un sou. Putain, prenez votre putain de télé et cramez-la ou donnez-la. Mais elle vous sert à rien la télé. Elle vous sert à rien. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, je vous prédis déjà, l'année 2018, chômage, insécurité, terrorisme, intempéries, voilà, c'est que ça toutes les années. Ça vous met dans un état d'esprit très limité où il n'y a pas d'espoir, où cramez votre télé de toute manière, cramez, ça vous sert à rien. Et investissez dans des livres, investissez dans ça là, dans des livres. Il n'y a pas mieux que ça, regardez, tac, ça c'est mes doudous ça. Investissez dans ça. Pourquoi? Parce que ça, là, une fois que c'est dedans, là, quand le savoir il est dedans, plus personne ne peut le récupérer. Plus personne ne peut le récupérer. Il y a deux choses qu'on ne peut pas récupérer. Le savoir qu'il y a dans votre tête et votre nom. Votre nom, on ne vous le prendra jamais. Donc investissez dans des livres. Bon allez, c'est parti. Le top 5. Donc, numéro 5. Donc, j'ai classé selon le message, le niveau de compétence et la controverse. Donc la controverse, c'est leur capacité à aller contre l'ordre établi. À balancer leur message, que ça plaise ou non. Parce que ça démontre quoi? Ça démontre de la confiance, ça démontre du courage. Et en communication, c'est très puissant. Donc, numéro 5, Grant Cardone. Donc, Grant Cardone, je ne sais pas si tu connais, mais c'est le meilleur vendeur à l'heure actuelle aux États-Unis. Il maîtrise la vente comme c'est pas permis. Donc, va sur YouTube, il doit être à combien? 3000, 4000 vidéos sur YouTube. C'est juste un monstre. C'est juste un monstre. Un monstre de ouf. Et regarde comment il communique. Quand je te parle de communication, c'est de ça que je te parle. Le mec, il s'en bat les reins. Il parle, il est bon dans ce qu'il fait. Donc, Grant Cardone. Voilà. Auteur du livre. Si t'es pas le premier, t'es le dernier. Voilà. Si t'es pas le premier, t'es le dernier. Stratégie de vente pour dominer votre marché et battre votre compétition. Voilà. Livre de vendeur.
mais que tu peux appliquer dans tous les domaines. Ça, c'est le livre numéro 1. Numéro 2, toujours Grant Cardone. Sell or be sold. Soit tu vends, ou soit on te vend. Et le troisième, dans mes top 5 de livres, dans mes top, là, concrètement, tous les chapitres, c'est des coups de pression. Tous les chapitres, c'est des pépites. C'est des pépites. Donc, si tu dois investir dans un livre, ouais, mais Mika, t'es bien marrant et tout ça, mais c'est en anglais, moi, je parle pas l'anglais. Là, on va parler peu, on va parler bien. Si aujourd'hui, en 2017, tu maîtrises pas l'anglais, t'es juste un illettré. Tu es juste un putain d'illettré parce que tu te coupes à une source de savoir, t'as même pas idée. T'as même pas idée. C'est cool ce qu'ils font en France, ils font des petits trucs. Mais là, c'est des trucs, ça a 10-15 ans d'avance. 10-15 ans d'avance sur le mindset. Tennis Rules. The Tennis Rules. Donc, la règle du 10 fois plus. C'est un livre de malade mental, c'est un livre de psychopathe. Je l'ai en livre et je l'ai en livre audio celui-là, tellement il est hardcore. Donc, Grant Cardone, numéro 5. Numéro 4. Numéro 4, bon là ça va plus te parler. Un putain de communicant. Il a été 2 fois président des États-Unis. Barack Obama. Donc Barack Obama, c'est très simple. Tu tapes sur YouTube et tu regardes. Tu regardes comment il communique. Comment il connecte avec les gens. C'est juste un monstre de la communication. C'est juste un monstre de la communication, Barack Obama. Tu peux pas tester. Tu ne peux pas tester. Après, je te demande pas d'être Obama ou d'être Grant Cardone, non. Mais c'est pour que tu vois l'énergie, la présence surtout. Ils ont une présence, ils ont un charisme quand ils parlent, ces mecs-là. Et c'est ça qu'il faut. Pourquoi ils ont ce charisme? Parce que déjà, de 1, ils sont compétents. Et de 2, ils sont différents. Ils ne cherchent pas à ressembler à X ou Y. Ils sont eux-mêmes. Et ça, c'est une grosse clé en compétence. C'est d'être toi-même. C'est le truc bateau, c'est le truc con à dire, mais c'est... Bah oui, mais tout le monde ne le fait pas parce que tout le monde veut être politiquement correct. Tout le monde veut parler genre, faire les intelligents. Pourquoi? Parce que dans un cadre professionnel ou dans un cadre scolaire, c'est ce qu'on demande. D'être un clone parmi tant d'autres. Avec un langage de clone. Non, 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 non. Non, 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 non. Si tu t'avances dans le politiquement correct, ben, c'est game over, c'est fini pour toi. Pourquoi? Parce que la masse a toujours tort. La masse aura toujours tort. Ses résultats sont au mieux médiocres et au pire merdiques. Je te dis ça, tu vas te dire, ouais, mais putain, pour qui il se prend et tout ça, pour dire ça, d'où il sort? Fais tes recherches. La loi de Villandro-Pareto, le 80-20. Tu tapes sur Wikipédia et tu lis. C'est une loi de la nature. C'est juste une loi de la nature que je viens de te sortir. Numéro 3. Ah, là, on arrive dans du très très lourd. Donc, numéro 3. Donc, lui, il est numéro 3, pourquoi? Parce que son nom restera aggravé dans l'histoire. Avant d'être président des États-Unis, déjà à la base, c'était un mec, il était déjà milliardaire. Donc il était déjà loin, il était déjà très très loin. Mais lui, je l'ai mis là, pourquoi? La controverse. La controverse. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Et lui, il la maîtrise. Il la maîtrise. Et c'est ce qui l'a fait gagner l'élection là, des présidentielles aux États-Unis. Donald Trump. Donald Trump. Tac. L'art du deal. Tac. Pensez comme un milliardaire. Tac. Pourquoi nous voulons que vous soyez riches? Ça, c'est délire. Ça, c'est des... C'est de l'or. C'est de l'or.
Quand on vous dit oui, vos... Oh, il n'y a rien à dire. Numéro 3, Donald Trump. Si vous avez regardé sa dernière campagne, hein, vous regardez comme il a démonté tout le monde. Des gens qui ont fait de la politique pendant des années. Il n'avait jamais rien fait en politique. Vous imaginez dans quel monde on vit? Quand un mec qui n'a jamais fait de politique, hein, qui était très fort en business, mais qui a su communiquer de façon efficace, il a éliminé tous les anciens fossiles de la politique qui faisaient de la politique comme tout le monde. Il a gagné pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, parce qu'il était différent. Il s'est ramené avec sa différence et il a démonté tout le monde. Après, le mec est milliardaire à la base. Il était déjà milliardaire, donc il s'en fout de rentrer dans... Il s'en fout de sortir des punchlines à Hillary Clinton. Il s'en fout de tout ça. Il s'en fout de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Le mec est milliardaire, de toute manière. Allez, numéro 2. Numéro 2, bon, là, on sort du... Là, on rentre dans le génie. Hein. On rentre dans le génie de la communication. Mais bon, si tu lis ses livres, tu sauras que le mec, c'était pas forcément un génie. C'était juste un putain de psychopathe avec le travail. Et lui, ce qu'il voulait, c'était la perfection avant tout. Le seul standard qui existe pour ce mec-là, c'est l'excellence. C'est tout, c'est l'excellence. Bon, après, je veux pas te le présenter, tu le connais forcément. Hein. Numéro 2, Steve Jobs. Steve Jobs. Bon, on va pas lui cirer les pompes, hein, parce que ça serait trop long, déjà pour commencer. Mais en termes de communication, regarde les keynote Apple. Hein, quand ils vendent l'iPhone, quand ils te vendent les iPods, les iPads. Le type est très fort en communication. C'est un putain de communicant de merde. De merde. Je commence à craquer là. Il est quelle heure là? Il est 5h40 et je dors toujours pas. T'imagines le délire? Il est 5h40 et je dors toujours pas là. Et je suis pas prêt de dormir. Je pense à mon avis ce soir ça va être ce soir. Bah, ça va être nuit blanche. Hein, parce que... Enfin bref, c'est une petite parenthèse. Quand il prépare ses keynotes, il faut que chaque slide corresponde à un mot. Et pas un mot n'importe comment. Au mot juste. Au mot qui aura le plus d'impact. Et le mec, voilà, bon, on va pas ça. Steve Jobs, hein, si je peux te recommander, hein, sa biographie, bon, c'est un pavé, hein, donc si t'aimes pas lire, tu vas sur YouTube et puis t'as plein de commentaires sur sa vie. Mais par contre, tu ne peux pas faire l'impasse sur celui-là. Les secrets de présentation de Steve Jobs. Parce que là, il te donne des clés pour communiquer. Là, il te donne vraiment des vraies clés et il est en français, t'as pas d'excuses. T'as pas d'excuses. Il coûte 22 euros. 22 euros. Donc 22 euros, c'est quoi? C'est la moitié d'un plein. C'est 22... C'est, allez, on va dire, un quart... Le quart d'un prix d'une bonne paire de baskets. Et encore, en général, une paire de baskets, ça coûte au moins 100 euros. Mais là, vas-y, on va arrondir, je suis fatigué, je ne vais pas m'amuser à calculer. C'est quoi 22 euros? C'est quoi? C'est 3 paquets de clopes. C'est le prix de 2 McDo. T'as pas d'excuses. Là, il y a toutes les clés. Il y a toutes les clés. Tac, tac. C'est en train de me chauffer parce que quand je vois ça, j'ai envie de le relire. Et le numéro 1. And the winner is. Donc là, quand le génie rencontre le talent, qui rencontre le travail acharné sur à peu près plus de 30 années, tu as le numéro 1. Tu as le numéro 1. Après, c'est pas dit que tu connaisses. Hein. C'est pas dit que tu connaisses. Donc, pour faire simple, il a été le coach d'André Agassi, de Serena Williams, des sœurs Williams, même de Vénus, je crois. Des sœurs Williams.
de Lady Di. Lady Diana. Il l'a coaché. Bill Clinton, quand il a eu les histoires avec Monica Lewinsky, là. Bill, il a fait, hey, faut que tu m'aides, cousin. Parce que dans 2 jours, je passe au tribunal et c'est chaud pour ma gueule. Il a fait, putain, mais tu te fous de ma gueule, t'aurais pu m'appeler plus tôt. François Mitterrand, Gorbatchev, et voilà encore des noms, j'ai pas tous les noms, mais bon. Ce mec-là, c'est vraiment. Je l'ai mis en premier, pourquoi? Parce que il a un niveau de communication qui est juste. C'est juste taré. C'est juste un truc de ouf. Et ce mec-là, je l'ai vu en vrai. Je sais pas en quelle année je suis parti le voir à Rimini en Italie pour un de ses séminaires. Pendant 3 jours, je l'ai vu exploser le crâne d'une salle d'à peu près de 5000 personnes. Quand vous voyez comment le mec communique devant 5000 personnes, vous devenez dingue. Pareil, Trump aussi, je l'ai vu. Je l'ai vu en vrai une fois quand j'étais parti à Charlotte aux États-Unis. Il donnait une conférence, il parlait justement de l'économie des États-Unis et de la Chine. Donc lui, le premier c'est, hop là, Anthony Robbins. Anthony Robbins. Donc, lui c'est le gourou. Lui c'est le patron. Lui c'est quoi? Tu vois dans Street Fighter 2 là, t'as toujours un boss caché. Et ben lui c'est le boss caché. Tu vois, c'est pas Bison, c'est Akuma. Et tu peux te battre contre Akuma quand t'as mis je sais pas combien de perfect et combien de finish. Et que t'as fini sans aucune défaite. Et ben c'est ce mec-là. C'est ce mec-là. En communication, pour moi, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Parce que ce mec-là est capable de te fissurer un cerveau à une de ses vitesses. C'est juste effrayant qu'un homme ait autant de compétences. Donc après, voilà, je t'ai donné mon top 5. Mais le but, c'est tu regardes les structures, tu modélises. Modélises, c'est, tu prends exemple des schémas de pensée, des actions, des stratégies. Ça sert à rien de réinventer la roue. Ces mecs-là, ils ont travaillé pendant plus de 30 ans, plus de 40 ans. C'est bon, ils ont fait le tour de tout ça. Pioche qui a à apprendre, ça sert à rien. Si tu as envie de hacker la communication, apprends des meilleurs. Apprends des meilleurs, apprendre tout le monde même, mais apprendre des meilleurs. Ça ira beaucoup plus vite. Donc si tu as des questions, commentaires. Si tu as des commentaires, tu veux me faire partager quelque chose, des nouveaux livres, des autres orateurs, parce que j'en oublie plein. Malcolm X, les Luther King, j'en oublie plein, mais bon, j'ai voulu faire un petit top. J'ai voulu faire un petit top de 5 personnes, et puis j'ai pris les 5 premières qui me sont venues à l'esprit. Parce que je te cache pas que je suis explosé là. Il est 5h46, je suis mort. Je suis mort de chez mort. Donc voilà, je les joue un peu feignant. Non, mais pas tant feignant que ça, parce que c'est des gens que j'ai validés parce que je lis aussi leurs bouquins. Mais si tu as d'autres orateurs que peut-être que je connais pas, avec plaisir, tu me le mets. Donc, tu likes, tu fais tourner. Donc ça veut dire que tu partages. Tu vois, quand je touille avec mon doigt, ça veut dire que tu fais tourner. Tu partages. Et en bas à droite, tu t'abonnes. Tu t'abonnes pour faire partie de la communauté des orateurs irrésistibles. Ces hommes et ces femmes à qui on ne dit jamais non. Pourquoi? Parce qu'ils sont compétents. L'incompétence, c'est ce que justement on ne veut pas. Incompétence, c'est égal à ignorance, qui est égal à inaction et qui est égal à game over. Voilà. Donc quand tu es incompétent, quand tu es ignorant, voilà la finalité. Là, je te mâche le boulot. C'est très très simple d'être fort en communication. C'est très très simple. Donc, plan d'action pour ce mois de fin de mois d'avril. Fin de mois d'avril et même pour le mois de mai. Parlez à 10 personnes différentes par jour. Vous abordez des inconnus. Bam. Tu trouves ce que tu veux, mais il faut que chaque jour tu sois capable d'aborder 10 personnes nouvelles et que tu sois capable
de leur parler de tout et de n'importe quoi. Ça, c'est un très très bon, très bon exercice de communication. Moi, c'est ce que tout à l'heure, c'est ce que je faisais tout à l'heure. Moi, pour moi, c'est un jeu. C'est un jeu. Tout à l'heure, j'étais dans un hall d'escalier quand je suis parti ramener ma fille. J'ai croisé trois personnes. Boum, bonjour à tout le monde et tout ça. Tac, 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 cher la main. Un petit qui prend l'ascenseur avec moi. Ouais. Ça va et tout ça. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Boum, allez, passe. Bonne journée. Il faut savoir accrocher. Accrocher avec tout le monde très très vite. Les gens vont pas vous manger, hein. Allez, prends soin de toi. Sayonara.